L'histoire prend place dans un monde dangereux, dans un lieu sur cette planète où se retrouvent les pires horreurs que la nature ait pu créer. Une zone que même votre voisin de gauche n'oserait pénétrer sans une autorisation préalable et un certificat de docteur, en 3 exemplaires. La cuisine. Cette terre obscure est maintenue sous le joug dictatorial des ustensiles qui, d'une main de fer, oppriment les légumes et les forcent à passer à la casserole. Les immenses armées de cet empire forment des rangs infinis de couteaux, fourchettes et autres soldats prêts à tout pour éradiquer ce qu'ils nomment la vermine végétale. Cependant, dans les recoins cachés des tiroirs, s'organise la résistance. C'est ainsi que Bouille, la courageuse tomate qui avait pris le maquis, décide de se lancer à l'assaut pour libérer ses compatriotes légumes en proie à la folie meurtrière de la dictature. N'écoutant que son courage et au mépris de sa propre sécurité, elle se lance à l'assaut et roule sur la nappe de la table pour récupérer ses amis tout en évitant les hordes de soldats lancés à ses trousses. Pour la justice et la liberté, à la gloire des légumes et de l'amitié, elle poursuivra sa quête jusqu'à ce que rien du tout. Car de toute façon, c'est un jeu sans fin qui ne s'arrête que lorsqu'elle meurt. Établir le game design pour ce jeu ne devrait pas être très compliqué, dans la mesure où il s'agit d'un run game. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un style de jeu, principalement flash et mobile, dont le principe est quasiment toujours le même. Sur une vue de profil, le joueur se trouve sur un sol défilant. Des obstacles arrivent de la droite et il doit les éviter afin de continuer d'avancer. Généralement, pour éviter les obstacles, le joueur doit passer par-dessus en sautant. Le but est donc d'utiliser ses réflexes pour sauter au bon moment, mais également de doser ses sauts afin de retomber au bon endroit. Très souvent dans les run games, l'un des obstacles principaux est le trou dans le sol, comme dans Cannabalt par exemple. Mais pas ici. En effet, comme notre tomate roule sur une même table de cuisine, ce serait étrange d'y voir des trous dedans. À la place, nous aurons tout un florilège d'ennemis qui pourront apparaître à de multiples hauteurs et surtout qui pourront avoir des mouvements spécifiques. Ce ne sera pas toujours le corps entier des ennemis qui devra être évité. Par exemple, les couteaux ne seront dangereux que sur la partie de leur lame. À ce sujet, certains ennemis ne blesseront le joueur que si ce dernier va dans un certain sens. Par exemple, les fourchettes ne feront mal que si le joueur tombe dessus. Dans ce jeu, à tout moment, le joueur pourra se déplacer vers la gauche et la droite. Afin de donner un meilleur contrôle, le joueur pourra doser son saut. En maintenant la touche de saut, il le chargera et, au relâchement, plus le saut aura été chargé, plus il sautera haut. De plus, il disposera de 2 contrôles dans les airs. Il pourra effectuer un double saut ou un dash vers le bas, à savoir un mouvement rapide pour retourner au sol. Afin de rendre le jeu jouable avec une seule main, on pourra tout faire avec la souris. Ainsi, c'est la position du curseur qui changera la position du joueur. Le clic gauche sera pour le saut et la molette pour le dash vers le bas. Histoire d'anticiper ceux qui n'ont pas de molette, on pourra également utiliser la touche espace pour le dash vers le bas. En plus des ennemis, des bonus très réguliers défileront à l'écran. Si le joueur touche un bonus, il disparaît et augmente le score. Ce jeu ne sera pas aussi punitif que certains run games, puisque le joueur aura 3 vies. À chaque collision avec un ennemi, on perd une vie. Et, bien entendu, la perte des 3 vies entraîne le game over. Cependant, au bout d'un certain nombre de bonus récoltés, le joueur se verra gratifié d'une vie supplémentaire. Au final, l'unique but du jeu est de tenir le plus longtemps possible, tout en récoltant un maximum de bonus afin de faire le meilleur score.
Alors, pour la réalisation du jeu, je vais utiliser Flash, la version CS6 pour être précis. C'est un logiciel d'Adobe qui permet de créer assez rapidement des applications interactives en l'utilisant comme à la fois un logiciel de graphisme, d'animation et de programmation. L'intérêt, au final, est qu'un jeu créé avec Flash peut être mis sur un site internet. À l'occurrence, il existe de nombreux sites internet qui permettent de partager ces jeux et animations Flash avec les autres. Donc pour démarrer, je commence par créer le joueur. Alors, rassurez-vous, ce design approximatif de tomate n'est absolument pas définitif. Il s'agit de graphisme placebo. Il est très rare dans un jeu et peu recommandé de commencer le travail de programmation avec les graphismes définitifs. C'est pourquoi on utilise des visuels transitoires histoire de donner le change. Une fois que le joueur a sa forme visuelle, on peut lui appliquer son code pour qu'il bouge en suivant la souris. Comme ceci. Puis le code pour qu'il charge et saute une première et une seconde fois. Il est à noter que le fonctionnement du saut n'est pas très différent du fonctionnement des mouvements latéraux. En effet, dans les deux cas, on utilise une vitesse, à savoir une valeur numérique qui peut être positive ou négative et qui va être appliquée en permanence sur la position horizontale ou verticale du joueur. Mais comme on est sur une vue de profil, la vitesse à la verticale est soumise à une autre valeur, la gravité. Ainsi, quand on saute, la vitesse verticale devient brutalement négative pour permettre au joueur de monter vite, puis elle augmente au fur et à mesure de la gravité jusqu'à redevenir positive et donc pousser le joueur vers le bas. Une fois le sol atteint, la vitesse verticale redevient nulle, histoire de ne pas traverser le sol. Et voilà! À présent, nous avons notre joueur qui se déplace sur les côtés et qui peut effectuer un saut chargé, un double saut et un léger dash vers le bas. Comme on a le joueur, on va maintenant s'occuper de son opposé, les ennemis. Les ennemis seront construits sur un principe spécifique, à savoir qu'ils comprendront tous une hitbox physique. Là, cette forme bleue que vous voyez ici, c'est la hitbox, donc la zone de collision de l'ennemi. Alors, il n'est absolument pas obligatoire de créer les hitbox ainsi. Je procède comme tel car les ennemis pourront avoir des animations diverses et la hitbox devra être animée aussi. Du coup, il vaut mieux l'avoir physique. En programmation 2D, il existe plusieurs styles de hitbox. Mais pour ce jeu, je vais utiliser les deux plus simples, à savoir la rectangulaire et la circulaire. Le joueur, quant à lui, n'aura pas de hitbox, mais juste un hit point, à savoir que sa collision ne sera calculée que sur un point, situé au centre même de son corps. Pour le calcul de collision entre un point et une hitbox rectangulaire, c'est très simple. Il suffit simplement de demander est-ce que le point en question est situé après le côté gauche, avant le côté droit, sous le côté supérieur et au-dessus du côté inférieur. Si c'est le cas, alors le point est forcément dans la zone de la hitbox. En ce qui concerne le calcul vis-à-vis d'une hitbox circulaire, c'est encore plus simple. Vous vous souvenez de cette chose que vous avez appris en cours de 4e et que vous pensiez qu'elle ne vous servirait jamais? Oui, je veux parler du théorème de Pythagore. Eh bien, voici venu le moment de l'utiliser. En fait, il suffit simplement d'utiliser le théorème en question pour obtenir la distance entre le point et le centre de la hitbox, puis de voir si cette distance est inférieure au rayon du cercle. Si c'est le cas, alors le point est dans la hitbox. Ah, une parenthèse à ce sujet. En mettant de côté tout métier spécifique à l'utilisation des mathématiques, s'il ne devait y avoir qu'une seule raison pour laquelle il faut aimer les maths, c'est parce que c'est grâce à eux que l'on peut créer des jeux. Je vous parlerai une autre fois de cosinus, sinus et tangente. À présent, et même s'ils ne bougent pas beaucoup, nous disposons de quelques ennemis de test avec lesquels le joueur peut entrer en collision. C'est illustré par cette étoile. Là, celle-là, là. Maintenant que nous avons nos ennemis, il est temps de les faire se déplacer de la droite vers la gauche, et surtout, de les faire apparaître régulièrement. Donc pour la hauteur, là, ils sont disposés de manière complètement aléatoire. Je précise d'ailleurs que j'en ai profité pour appliquer un principe d'évolution de la difficulté. Ainsi, plus on attendra longtemps, plus les ennemis seront rapides et apparaîtront régulièrement. Bon, les ennemis apparaissent, il est temps d'en faire de même pour les bonus. Et voilà. Ça ressemble à des ennemis, sauf que c'est cool et que ça fait pas mal.
Histoire de rendre une partie réellement jouable, il faut appliquer les vies et les scores. Je vais maintenant appliquer le décor défilant et trahir un secret de Polichinelle concernant la plupart des run games. Non, chers amis, le joueur ne se déplace pas sur le sol. C'est le sol qui se déplace tout seul sous le joueur. On y croit, n'est-ce pas? Notez également le petit détail de la tomate qui tourne. Après tout, c'est le nom du jeu. Comme les vies sont comptées, il nous faut un écran de Game Over une fois la dernière vie perdue. Bien entendu, l'écran en question doit nous donner le score final et nous permettre de rejouer. Ok, et la dernière étape, un écran d'accueil. J'aime bien quand les jeux me souhaitent la bienvenue. Voilà, le jeu est fonctionnel, très moche, mais fonctionnel. Il est maintenant temps de lui donner de belles images. Donc, pour le design du jeu, j'ai décidé de partir sur quelque chose de complètement kawaii. Oui non, mais parce qu'après tout, ce serait dommage d'imaginer un jeu avec une tomate sans la faire avec deux petits yeux mignons, vous ne croyez pas? En ce qui concerne les ennemis, je dois réfléchir maintenant à ce que je veux mettre dans le jeu. Chacun d'eux doit être pensé vis-à-vis de son apport au gameplay. Du coup, j'en viens à imaginer le couteau qui tournera sur lui-même, la fourchette qui blesse le joueur quand il tombe dessus, le broyeur et les ciseaux qui ne bougeront pas, et la rapière qui sautera en l'air. En ce qui concerne les bonus, ce seront différents petits légumes. Ok, la tomate est un fruit, mais bon, vous avez compris le principe. Tout est bon, je passe à la réalisation graphique de tout ça. Je pense qu'on est pas mal. Vous noterez la nuance colorimétrique entre les ennemis et les bonus. Alors que ces derniers sont de couleurs vives, les ennemis sont tous composés de même gris et marron. La raison est simple. Pendant une partie, on doit pouvoir bien distinguer rapidement les bonus des ennemis. Bon, on en meurt d'impatience. Il est temps d'appliquer ces premiers éléments visuels à notre jeu. Et il commence à avoir une bonne bouille. Comme notre héroïne. Et oui, parce qu'elle s'appelle Bouille. Enfin bon, je passe au graphisme du décor, à savoir le sol et le fond. Histoire de donner une impression de distance, j'applique des effets de flou sur les images. Ça donne le sentiment que l'arrière-plan est plus loin. En ce qui concerne l'interface, elle est assez simple à réaliser. On va éviter de lui donner trop de détails pour la rendre bien lisible. Pour les deux écrans, ce sera tout aussi facile puisqu'on a déjà des éléments visuels. On est bon pour l'écran d'accueil, il ne reste plus que l'écran de Game Over. Et c'est fait. Voilà, désormais, notre jeu fonctionne avec ses graphismes définitifs. Maintenant, il va falloir s'amuser à le rendre plus punchy et affordant, à l'aide de petits effets visuels. Pour renforcer l'univers, rien de tel que de travailler le décor. Donc, je crée quelques éléments visuels qui vont apparaître aléatoirement au premier plan et en arrière-plan. Bon, alors, je vous rassure, aucune influence sur le gameplay, mais comme vous pouvez le voir, cela renforce l'effet de vitesse. Bon, j'améliore également l'impact de la perte d'une vie avec un petit effet visuel d'une grosse tache qui tombe sur l'écran. Alors, l'affordance étant principalement en lien avec la notion de récompense, les bonus doivent avoir la part belle. Ainsi, je vais leur donner des petits effets de particules qui simulent visuellement le gain de score. Bon, évidemment, quand on gagne une vie, il faut un bon texte typé arcade. Ouais, ça c'est bien ça. Cependant, j'en profite pour modifier un peu mon code, afin de rajouter une règle.
si on atteint le moment où l'on devrait gagner une vie, mais qu'on est déjà au max, à la place, on gagnera 10 000 points d'un coup. Ah, de quoi encourager à jouer le mieux possible. Quelques ombres pour terminer de renforcer l'univers, et on peut passer au dernier point essentiel pour le ressenti du jeu, les audios. Bon là, je suis plutôt partant pour du 8 bits. Tout est bon, on est donc paré pour la phase finale. Bon là, après une série de tests afin de doser un peu le jeu, et voir sa courbe de progression et son ressenti, je décide de modifier quelques menus détails. Donc déjà, les ennemis n'apparaîtront pas à des positions aléatoires, mais à des emplacements précis afin de faciliter la capacité du joueur à les anticiper. Les mouvements du joueur sont améliorés, il se déplace et saute plus vite, glisse moins et son dash est renforcé. D'ailleurs, j'ai remarqué que le clic pour sauter n'est pas toujours pratique. Bon, dans le doute, la touche majuscule permettra de sauter aussi. Et on peut désormais mettre le jeu en pause, ce qui n'est pas négligeable. Il y a également une aide succincte que l'on peut consulter, même si ça c'est surtout pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo. Du coup, pour cela, allez hop, un petit panneau sur l'écran de Game Over. Ça leur permettra de se rendre sur cette vidéo. Bon, notre jeu est terminé et prêt à être envoyé sur internet. Sans être révolutionnaire, il reste suffisamment fun pour y passer un peu de temps. Et peut-être que vous vous amuserez à faire péter les scores. Au final, même si Bouille la petite tomate ne parviendra jamais à vaincre la dictature de la grande louche, au moins essaiera-t-elle de sauver un maximum de ses amis en se sacrifiant. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, tout comme ce petit jeu auquel vous pouvez jouer dès maintenant. Vous trouverez son lien dans la description. Pour l'instant, il a été mis sur Newgrounds, et vous pouvez même, si vous le voulez, lui accorder une note sur sa page. Il s'agit de la toute première vidéo que je réalise sur ce format, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez afin que je puisse améliorer la formule. Et si vous voulez me soutenir ou vous tenir informé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook ou à mon compte Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.